C'est aussi une démonstration des pires vices des êtres humains. Vraiment, ils vont aller mais super loin juste pour du divertissement et par conséquent de l'argent. Nouvel épisode aujourd'hui. Bonjour à tous. On va parler de The 8th Show, ou le 8e show, dans ce 37e épisode de Small Talk About Drama. Aujourd'hui, vous êtes avec Joélie et on va parler pendant quelques instants, quelques minutes, d'une série qui est sortie sur Netflix récemment. Enfin, récemment. Je dis ça parce que j'enregistre l'épisode genre en mai et qu'elle est sortie il y a quelques jours et que je l'ai terminée. Mais en soi, quand l'épisode va sortir, ce sera en juillet, donc plus du tout récemment. Aujourd'hui, c'est un épisode solo, donc il n'y aura pas Liansu. Mais c'est pas grave, hein, on la retrouve la première semaine d'août, on sera toutes les deux ensemble, voilà. Et donc, rentrons directement dans le vif du sujet, autant ne pas attendre et parler directement de la série. Commençons déjà par le début de la série. Alors sachez que j'ai pas voulu prendre de notes parce que j'avais la flemme et j'avais envie que mon enregistrement soit assez authentique. Donc si je m'éparpille, c'est parce que je n'ai pas de fil directeur, mais j'ai plus ou moins dans ma tête essayé de classifier mes idées, donc j'espère que ça ira. Donc je rappelle que The 8 Show, c'est sur Netflix, 8 épisodes, max 1 heure. Et d'ailleurs, il y a un générique de fin, très drôle, qui fait 8 minutes. Donc sur les 1 heure, c'est plutôt 50 minutes, quoi. J'avais jamais vu un générique de fin aussi long sur des dramas coréens. Donc déjà, quand vous commencez The 8 Show, je pense que vous allez être assez étonné par la manière dont c'est monté et plus ou moins réalisé, puisqu'on commence sur un écran carré et non rectangulaire. Donc sur la télé, vous savez, vous avez deux grandes bandes noires sur du coup les côtés à droite et à gauche de l'image, parce que l'image est un carré. Et donc c'est un format carré, mais juste pour le début, avant que l'émission The 8 Show commence, en gros. Donc quand on est dans la vie réelle, on a le format carré, ça permet un peu de distinguer la réalité, entre guillemets, dans laquelle les personnages se trouvent. Donc le premier personnage qu'on va voir, c'est un peu le héros de la série, même si en vrai il y a 8 personnages qui sont assez bien développés, mais lui plus que les autres. Il y a donc 8 personnages comme j'ai dit, je vous mettrai le nom des acteurs et des actrices en images parce que je n'en connais aucun bien, et ils sont tous un peu nouveaux pour moi, autant ne pas passer 40 000 ans à dire les noms, etc. Donc voilà la liste des personnages. Et je vais continuer à raconter un peu comment ça se passe. Notre héros est vraiment au bout de sa vie, il a des dettes à rembourser et il est désespéré parce qu'il n'y arrivera jamais, ça lui prendrait une vie entière de tout rembourser. Il s'est mis dans un pétrin pas possible et il décide donc de mettre fin à ses jours. Au moment où il va donc faire l'acte de sauter d'un pont ou quelque chose comme ça, il y a une limousine qui s'arrête près de lui, il reçoit un texto qui lui dit donc de rentrer dans la limousine, et il va arriver dans une sorte de théâtre, d'auditorium, il va parcourir la salle, monter sur la scène, arriver devant une drôle de disposition sur la table, il y a des cartes, numérotées de 1 à 8, il y a une feuille, une sorte de feuille explicative de ce qui va se passer. C'est déjà assez clair. Avant donc de rentrer dans ce show, il va y avoir plusieurs informations du type le jeu s'arrêtera si quelqu'un meurt, donc ça peut être rassurant. Tu te dis, bon, il y a quelqu'un qui est là, qui me fait rentrer dans un jeu bizarre que je ne connais pas. Au moins, s'il y a quelqu'un qui meurt, le jeu s'arrête. Donc ça veut dire que dans le jeu, on va pas peut-être tous mourir à la Squid Game ou ce genre de choses, donc rassurant pour les personnages. Il est précisé également que les héros vont donner de leur temps et donc que ce temps qu'ils auraient perdu en mettant fin à leur jour serait réinvesti en fait dans cette série. C'est un peu l'idée de tu fais ça, tu me donnes de ton temps, donc tu gagneras de l'argent pour ça. Et ils ont le choix, hein, il y a une liasse de billets à côté, donc soit ils repartent avec un truc genre 20 000 euros ou un truc comme ça, enfin je suis pas sûre de ma conversion mais c'est l'idée, soit ils repartent avec de l'argent sans faire le jeu, soit ils se décident à faire le jeu et à pouvoir gagner encore plus que ce qu'on leur propose en repartant quoi. Et le mec, donc notre héros est en mode moi j'ai des dettes, cet argent il a beau être énorme, il ne me suffira pas à tout rembourser. Donc il hésite et finalement il décide de passer le cap. Il pioche une des cartes numérotées de 1 à 8 et il rentre donc dans la salle de jeu.
Et c'est là que donc tout commence. Le numéro qu'il a choisi correspond en fait à l'étage dans lequel il va se trouver. C'est-à-dire que il a pioché le 3, il va être au 3e étage. Il a pioché le 8, il va être au 8e étage. Bon, en l'occurrence, il a pioché le 3, donc il va monter des drôles d'escaliers et il va arriver dans une salle vide. Vraiment, il n'y a rien du tout. Et c'est assez surprenant parce que moi, je m'attendais vraiment à un beau décor, à un lit et ce genre de trucs. Non, non, non. C'est juste une salle où il n'y a rien. Il y a juste un écran et des caméras, puisqu'ils comprennent vite que ça va être filmé et rediffusé à on ne sait pas qui. Et donc il y a un écran où il y a écrit donc le montant qu'ils vont gagner par minute. Donc il doit enlever tout ce qu'il possède, prendre des vêtements qu'on lui fournit, les enfiler. Le jeu commence à minuit. Et là, il voit que toutes les minutes, il gagne l'équivalent de 30 000 won, on va dire à peu près 25 euros. C'est un peu l'idée. Donc 25 euros par minute, c'est énorme, hein. En France, on gagne pas 25 euros déjà de l'heure. Alors bon, on peut voir l'enthousiasme dans ses yeux. Comment ça, je gagne autant? Voilà. Je résume un peu ce qui se passe dans les premières minutes de l'épisode. Mais donc le héros est super content. Le jeu commence, ils peuvent sortir de leur chambre seulement la journée, donc ils doivent être dans leur chambre de minuit à 8h du matin. Ils se retrouvent le matin, tous les participants, dans la grande salle, et ils voient que tout ce qu'il y a autour d'eux, c'est fake. Il y a une piscine, en fait, c'est juste un projecteur, il n'y a pas d'eau dedans. Il y a des hot dogs, c'est pas des vrais hot dogs, c'est des trucs en plastique. Il n'y a rien de vrai. Même leurs vêtements, il est censé y avoir des poches dans leurs vêtements et tout qui sont imprimées sur le tissu, mais ce n'en sont pas des vrais. Ils font ces premières observations, ils se rencontrent tous, ils sont donc 8 personnes, qui sont chacun à un certain étage, le 1, le 2, le 3, etc. jusqu'à 8. Et au lieu de se donner leur prénom, ils décident de s'appeler par leur nom d'étage. Ce qui est grave cool parce que pour nous, ça simplifie beaucoup les choses. Ça permet de comprendre où ils sont situés et de pas avoir des noms trop compliqués à retenir. Donc maintenant que ça s'est dit, on va appeler notre premier héros 3e étage. Voilà, parce que c'est son nom finalement dans la série ou third floor ou ce genre de choses. C'est pour ça que sur le nom des acteurs que je vous ai donné, le nom des personnages en dessous qui est écrit, c'est 3F ou 1F ou 2F ou 8F. Enfin bref, voilà, pour Flore, étage en anglais. Il y a cette émission, et ils savent pas en fait quel est le but de cette émission, combien de temps ils vont devoir rester, et quelles sont toutes les règles au-delà de savoir que le jeu se termine si tu meurs, et que tu gagnes de l'argent toutes les minutes. Le but évidemment qui paraît primordial pour tout le monde, c'est de gagner le plus d'argent possible, et donc de rester le plus longtemps possible dans le jeu. Le truc c'est qu'il faut aussi qu'ils se mettent d'accord sur la durée qu'ils veulent rester dans le jeu, et en plus de ça, il y a un temps qui est limité. C'est-à-dire qu'ils jouent au jeu, mais il y a un chrono qui dit que dans 24 heures, le jeu va se terminer. Et le jeu se termine forcément si ces 24 heures-là s'écoulent. Donc ils doivent faire en sorte d'augmenter le temps qui est affiché. Et il y a des manières de l'augmenter, mais ils ne savent pas comment le faire. Si je récapitule un peu les grosses idées, ils arrivent dans le jeu. Toutes les minutes, ils gagnent une certaine somme d'argent. Au 3e étage, ils gagnent 38 000 won. Le problème, c'est que le temps du jeu s'écoule parce qu'il y a une certaine durée qui est déjà fixée, par exemple à 24 heures. Dans 24 heures, le jeu risque de s'arrêter. Mais ils ne veulent pas qu'il s'arrête pour gagner de l'argent, donc ils vont faire en sorte de gagner du temps. Et ils ne savent pas comment gagner du temps, mais ils vont se rendre compte petit à petit de comment le faire. On y reviendra dans la partie spoiler que je ferai juste après. Et donc ils se retrouvent avec ce temps à devoir augmenter on ne sait pas comment, et ils se rendent compte qu'ils peuvent acheter des choses aussi. Dans leur chambre, ils peuvent acheter des choses qui ne devraient pas sortir de leur chambre. Donc par exemple, s'ils achètent, je sais pas moi, voilà, des toilettes portatives, parce que j'ai pas précisé, mais ils ont pas accès à une salle d'eau, donc il n'y a pas d'eau qui s'écoule, il n'y a pas de robinet, il n'y a pas de canalisation, il n'y a pas de toilettes, il n'y a rien. Donc ça, vraiment, gros problème. S'ils veulent acheter des toilettes, elles peuvent pas sortir de la chambre. Et ils peuvent aussi acheter des choses dehors. Et là, je suis pas sûre d'avoir trop compris. Je suis pas sûre d'avoir compris s'ils pouvaient utiliser les choses qu'ils achètent dehors à l'intérieur de leur chambre aussi. Mais vu ce qui se passe par la suite, j'ai l'impression qu'ils ont le droit, parce que sinon c'est pas cohérent avec ce qu'ils emmènent dans leur chambre. Le truc c'est que s'ils achètent des choses dehors, ça enlève du temps. Admettons ils ont 24 heures, ils vont acheter quelque chose, ils vont perdre 1 heure. Et donc il n'y aura plus que 23 heures de jeu. Et eux ça les arrange pas parce qu'ils veulent rester longtemps dans l'émission pour gagner
max d'argent. Je sais pas si c'était très clair, mais voilà un peu l'idée. Donc ils peuvent acheter des choses dehors et des choses à l'intérieur de leur chambre. En ce qui concerne donc les toilettes, pour revenir un peu plus en détail dessus, c'est vraiment chaud parce que du coup ils veulent faire pipi, ils veulent assouvir leurs besoins et tout, et il y a rien. Donc en fait ça s'entasse et ils peuvent même pas le sortir de leur chambre. Et deuxième chose, par rapport à la nourriture, il y a un système de nourriture assez compliqué, et là pareil, c'est un peu dur de gérer tout ça. Mais je vais pas en parler davantage dans cette partie-là parce que sinon ça sera trop du spoil et j'ai pas envie que vous alliez dans la série en connaissant déjà tous les détails. Je vais juste donner rapidement quelques points sur mon avis, comme ça vous verrez si vous avez envie de le voir. Tout d'abord, c'est assez violent, il y a des choses visuelles qui sont vraiment pas ouf à regarder, surtout de manière progressive. On pourrait croire que ça va être calme, etc. Dès le début, mais on se doute que ça va partir en vrille, même si on se dit mais comment ça peut partir en vrille. Il va y avoir certains points qui vont faire que, sans trop détailler ça, donc soyez prêts à une certaine violence en regardant la série. Personnellement, j'ai trouvé que c'était cool parce que ça permettait de mettre en avant pas mal de choses de la société et de problèmes et tout, une sorte de dénonciation du capitalisme. Mais après, est-ce que c'est vraiment une dénonciation ou est-ce que c'est le fait de travailler, de s'accommoder justement à ce mode de vie, ce genre de choses. C'est aussi une démonstration des pires vices des êtres humains. Vraiment, ils vont aller mais super loin juste pour du divertissement et par conséquent de l'argent. C'était un peu une sorte de satire de la société en mode miniature. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai eu l'impression. Et si vous voulez pas être spoilé, je vous conseille de vous arrêter là pour cet épisode et de revenir plus tard quand vous aurez visionné les 8 épisodes sur Netflix. Si vous n'avez pas l'intention de regarder les 8 épisodes sur Netflix, mais que vous voulez avoir une idée un peu de ce qui se passe dans la série, vous pouvez évidemment m'écouter et ne pas quitter du coup le podcast. On passe donc à la partie avec des spoilers. Donc, si tu es toujours là, c'est que tu es prêt à te faire spoiler. Je vais donc continuer sur les toilettes parce que ça m'a un peu marqué et il y a plein de choses que j'ai pas compris et je voulais savoir avec ceux qui ont regardé la série si... Enfin genre si vous pensiez pas un peu comme moi. Ce qui se passe c'est que chacun a donc besoin de faire ses besoins et il y en a certains qui vont investir avec l'argent qu'ils gagnent chaque minute pour acheter des toilettes. Le truc c'est que j'ai pas trop compris pourquoi ces gens font leurs besoins dans les chambres alors qu'ils vont dormir dans les chambres et qu'ils pourront pas les quitter de de minuit à 8h, que c'est genre leur domicile, quoi, genre c'est là où ils sont la majorité du temps, c'est leur espace personnel, ils ont la chance d'en avoir un, donc c'est ça qui leur appartient, et pourtant ils vont faire leurs besoins dedans, et ne pas pouvoir sortir leurs besoins de la chambre, et je trouve ça un peu bizarre, parce que pourquoi tu te crées pas un coin dans la salle commune, puisqu'elle est assez grande, genre derrière un toboggan ou je sais pas quoi, où tu justement fais tes besoins, où tout le monde fait ses besoins et les laisse stocker loin dans la salle, quoi. Au moins t'es pas genre enfermé dedans, dans un tout petit espace et tout. Genre j'ai pas compris pourquoi ils ont jamais pensé à faire ça, est-ce qu'il y a une règle à côté de laquelle je suis passée qui les empêche de faire ça? Donc je voulais voir vous ce que vous en pensiez. Mais je me dis franchement, pourquoi s'infliger de telles odeurs, surtout avec Premier Étage qui décide de garder les besoins de tout le monde à cause de sa jambe et le fait qu'il puisse pas monter les escaliers, faire gagner de l'argent, même si on se rend compte après que c'est pas ça qui va leur faire gagner de l'argent. Enfin du temps plutôt. Du temps qui va par conséquent leur faire gagner de l'argent. Parce que du coup ils se tapent tous leurs propres besoins. À un moment c'est Troisième Étage qui les récupère. Pareil, pas ouf quoi. Et puis on parle plus trop de l'odeur et tout, mais j'imagine pas à quel point ça doit être affreux de vivre avec ça. Et il passe vite à côté, quoi. En même temps, tu vas me dire, avec les horreurs qui s'accumulent au fur et à mesure de la série, normal que l'odeur des besoins, au final, ça te fasse presque plus rien. Mais quand même, quand même, quand même. Si on parle aussi des repas, donc ils ont le droit à un repas par jour avec une bouteille d'eau. Je sais pas comment ils arrivent à survivre juste avec ça, mais bon, ils s'en sortent. Enfin, un repas par jour, même s'ils ont quelques plateaux en plus qu'ils peuvent partager. Je me disais pourquoi ils vont pas tous au 8e étage manger ensemble et ils se le font passer par la plateforme et tout, mais bon, j'ai vu que ça dépendait des jours, donc finalement, ça m'avait l'air ok. Les robes de la meuf, j'ai pas compris.
Justement par rapport au fait que si elle achète des vêtements dehors, et les cigarettes aussi, hein, du coup, pourquoi tu peux les rentrer à l'intérieur sans avoir besoin de te changer et les cigarettes, pourquoi tu peux les rentrer aussi à l'intérieur de la chambre. À ce moment-là, autant acheter des trucs pas chers à l'extérieur et les ramener à l'intérieur, puisque c'est beaucoup moins cher à l'extérieur. Encore une fois, j'imagine que c'est l'idée que c'est un bien commun et que donc si c'est des choses individuelles, il faut que tu le dépenses dans ta chambre. Mais du coup, c'était un peu triste, quoi. Parce que, en fait, on se rend compte qu'ils auraient pu tellement arriver facilement à se mettre d'accord, à faire en sorte de trouver des bonnes solutions et tout. Le mec, septième étage, était un peu l'intelligent du groupe qui apportait de bonnes méthodes. Mais finalement, j'ai l'impression qu'ils sont tous un peu passés à côté de plein d'idées intéressantes. Et donc j'ai trouvé ça un peu dommage dans la série. Parce que parce qu'ils font tous genre des mauvais choix de ouf. Mais si j'étais à leur place, est-ce que je serais capable de raisonner de leur manière, enfin de la manière à laquelle je pense, la plus intelligente là pour moi, là maintenant quand j'en parle, avec un regard extérieur, je pense pas non plus que j'aurais cette objectivité là et que je prendrais les meilleures décisions. Mais n'empêche qu'il y a pas mal de choix qui ont été faits, j'ai trouvé vraiment ça absurde. Mais tu vois qu'il y a des persos comme 8e et 6e étage qui sont là pour l'entertainment et qui ont vite compris un peu le but du jeu et le fait qu'il fallait divertir les personnes derrière la caméra pour avoir du temps et rester là, ce qui leur convient parfaitement. En ce qui concerne les douches et tout, pas sûre d'avoir été convaincue non plus, notamment avec l'eau du bain, genre t'en fais quoi après, tu le mets où, tu le bois, tu vas pouvoir le changer parce que tu peux pas sortir l'eau de la chambre. Donc ça aussi j'ai trouvé, enfin c'est plein de points bizarres mais ça me paraissait pas forcément cohérent. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais plusieurs points ne m'ont pas semblé logiques. Donc on va dire que je vais fermer les yeux dessus parce que la série est sympa. J'ai trouvé aussi la représentation qui a été faite et tout de la société assez intéressante. Le fait qu'au premier étage, ils gagnent pas beaucoup, au deuxième, un peu plus, mais toujours pas énormément. Avec, vous savez, cette suite de Fibonacci jusqu'au huitième étage, qui fait que elle, en fait, est la reine surtout, qu'elle reçoit les repas des autres, qu'elle est vraiment genre cette ascendance, ce pouvoir un peu triste, ce truc de changement de chambre terrible, une catastrophe. Mais en fait, tout est vraiment bizarre dans la série, tout comme finalement le montage et le fait de mettre l'image en carré et tout. Et aussi la narration que Troisième Étage fait constamment de ce qui se passe. C'est vraiment un mood bizarre et où tu comprends pas trop, où les choix qui sont faits sont pas incroyables. Et j'étais un peu perdue dans tous les sens avec ces histoires. Ces héros qui ont tous leurs particularités. J'ai bien aimé le personnage de deuxième étage, parce que c'est une femme forte, parce que elle est super bienveillante, elle veut aider, elle propose des choses intéressantes. Et d'un coup, son personnage change et elle s'attaque aux gens et c'est un peu bizarre et pas forcément, je sais pas toujours trouvé ça très lié. Et aussi le fait qu'elle est super forte et le mec arrive quand même à la tabasser alors qu'elle a des méthodes de combat qui sont bien au-delà du mec. Pas mal de fois aussi, les gens sont en mode soumis et tout aux étages supérieurs, alors que je suis sûre qu'ils auraient pu trouver un moyen de se sortir de cette situation. J'ai l'impression qu'ils l'ont surtout accepté, qu'ils ont accepté cet état de soumission à l'autre, parce que physiquement, je pense qu'ils avaient clairement les capacités de prendre le dessus. Huitième étage, elle s'est pas pris un seul coup. Tous les coups qu'elle a eus, c'était dans les rêves de troisième étage, et pas du tout en vrai, quoi. La meuf a été mais vraiment comme une reine du début à la fin. C'est vrai que huitième étage, personne n'y a touché finalement. Elle a vraiment rien eu, et ils auraient pu se venger et tout sur elle, mais ils ont rien fait. Les décisions aussi de premier étage, surtout à la fin, j'étais aussi très perplexe. La manière de faire son show et tout. C'est là qu'on voit en fait vraiment la bizarrerie de la série. Et du coup, le fait que ça perd en crédibilité, mais ça apporte un gain dans autre chose, dans la mise en scène, dans le sentiment d'être inconfortable, ce qui est assez intéressant aussi à avoir. Je suis assez curieuse de savoir, vous, ce que vous avez pensé de la série. Je pense que je vais m'arrêter là. Mon avis est assez décousu, j'espère que ça vous a pas... que vous avez quand même réussi à suivre un peu ce que je disais. Si vous spoilez dans les commentaires, mettez alerte spoil, sautez plusieurs lignes et ensuite écrivez l'information que vous voulez mettre. Pour qu'ensuite on en discute ensemble en commentaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur la série ou sur autre chose. Si vous avez des dramas à proposer
que vous aimeriez que Liansu et moi visionnent pour de futurs épisodes, pareil, n'hésitez pas. Et on se retrouve donc dans l'épisode duo avec Liansu, quoique peut-être la semaine prochaine il y aura un épisode surprise que je mettrai exclusivement sur YouTube. Donc allez sur YouTube si vous êtes sur Spotify pour voir ça et allez vous abonner. N'hésitez pas à mettre des j'aime, à partager la vidéo et je vous fais des bisous, à la prochaine. Bisous!